Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence. Alors, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Et donc, nous avons tous été très choqués de voir cette image que vous voyez là circuler partout sur Internet. La toile africaine est remplie de cette image et ça a choqué l'Afrique. Si certains parlent de la trahison, certains estiment que Patrice Talon a trahi l'Afrique, moi je dis plutôt que tel n'est pas le cas. D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, ce monsieur qui est là, sur l'image avec, n'est-ce pas, Patrice Talon, il s'appelle François Lecointre. C'est le général François Lecointre. Le fameux général François Lecointre. François Lecointre, nous avons réalisé des émissions, une vidéoconférence sur lui ici. C'est un général français. C'est lui qui a dit haut et fort, en ce 21e siècle, en 2024, il y a juste de cela, je crois, 2 mois, si je ne fais pas erreur. C'est lui qui a dit que la France doit revenir en Afrique pour recoloniser l'Afrique. Pour recoloniser l'Afrique. François Lecointre, il a dit, lorsqu'il a parlé, ça avait fait couler assez d'encre et de salive. On est tous sortis, tous les panafricanistes sont sortis. Nous avons fait tous des émissions concernant cette sortie. Beaucoup de dirigeants se sont indignés. Et c'est ce monsieur François Lecointre qui a un projet de recolonisation de l'Afrique qui est accueilli au Bénin par le président béninois Patrice Talon. Il est accueilli, Patrice Talon est tout souriant, comme, n'est-ce pas, un soumis qui voit son chef. Son visage est tout rayonnant, il est tout content de recevoir son colonisateur. Oui. Je le disais tantôt, chères dames, chers messieurs, moi je ne dirais pas qu'il y a eu trahison. Si c'est la trahison, Patrice Talon l'a déjà fait depuis fort longtemps. Il a déjà trahi l'Afrique depuis longtemps. Ce qu'il vient de faire, c'est juste la concrétisation des étapes de la trahison. C'est-à-dire, pas des étapes de la trahison, mais des étapes de la réalisation de la volonté de nos adversaires, de nos ennemis. C'est-à-dire, il nous a déjà trahis il y a longtemps. Après la trahison, les accords qui ont été signés, c'est ce qu'il est en train de mettre en œuvre. Oui, les étapes pour parvenir à la recolonisation de l'Afrique. Vous savez, tellement que le sujet de la recolonisation est sensible, aujourd'hui, on ne parle plus de recolonisation. On utilise plutôt l'expression le néocolonialisme. Mais si le général François Lecointre a accepté, osé le dire publiquement, que nous devons repartir en Afrique et recoloniser l'Afrique, il faut comprendre jusqu'à quel point ils sont déterminés, jusqu'à quel point ils sont décidés. Alors, recevoir une telle personne sur la terre africaine du Bénin, ce n'est pas simplement la trahison. Ce n'est pas simplement la trahison. Patrice Talon est en train de mettre en œuvre le plan machiavélique de la recolonisation de l'Afrique. Et il souhaiterait que ça commence par le Bénin, les États de l'AES, ainsi de suite. C'est pourquoi, si vous avez constaté, lorsque le général d'armée Abdourahmane Tiani, président du Niger, lorsqu'il dit qu'il ne veut aucun contact avec le Bénin, il ferme ses frontières avec le Bénin. Il ferme tout avec le Bénin. Les gens, beaucoup ne comprennent pas. Lorsque les autorités nigériennes disent qu'il y a des camps militaires, des bases militaires françaises au Bénin, qui entraînent les terreaux, qui entraînent les forces du mal, et qui ont pour objectif de venir saper la souveraineté du Niger, beaucoup ne comprennent pas.
lorsque Patrice Talon monte au créneau pour démentir cela et tout ça, vous avez la preuve aujourd'hui, puisque le plan de recolonisation ne sera jamais exposé. Et pour mieux recoloniser, la France a intérêt à commencer par le Sahel, puisque c'est dans le Sahel que la France a énormément de comment on appelle, de richesses. Je veux dire, le Sahel a beaucoup de richesses. Et la richesse ou les richesses du Sahel intéressent, n'est-ce pas, la France à plus d'un titre. Notamment l'uranium du Niger. Donc, pour mieux commencer la recolonisation, il faut commencer par le Niger. Il faut commencer par les États de l'AES. Et pour ce faire, il faut avoir une base arrière. Une base arrière où des militaires sont là. En tout cas, les vecteurs de la recolonisation sont installés. Oui. Et c'est le Bénin qui a été choisi. Donc, à travers cette réception grandiose, n'est-ce pas, que Patrice Talon a accordée, n'est-ce pas, au général François Lecointre, pour tous les sceptiques, pour tous ceux qui doutaient, vous comprenez d'ores et déjà que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas à cause de l'événement qui est cité, ce n'est pas à cause de cela que François Lecointre s'est rendu, n'est-ce pas, au Bénin. L'objectif, c'est de discuter des modalités de mise en œuvre des différentes étapes pouvant conduire à la recolonisation effective de l'Afrique, notamment de cette partie de l'Afrique qui se trouve être le Sahel. Chères dames, chers messieurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et partagez-la surtout au maximum. Patrice Talon a déjà trahi l'Afrique il y a longtemps. Il a déjà vendu le Bénin il y a longtemps. Ouvrez les yeux. Il est en train de mettre en œuvre les étapes pour trouver une ouverture pour que, n'est-ce pas, les colons viennent s'installer. Vous voyez combien de fois c'est gênant? C'est incroyable de voir en ce 21e siècle, en 2024, un président africain qui se met au service de la colonisation, qui cherche à faciliter la tâche aux colons pour qu'on vienne nous coloniser. Parce que simplement, il se remplit les poches. Et c'est comme ça que ça se passait à l'époque de nos aïeuls. On venait, on les donnait des miroirs pour se regarder, on les donnait du pain, on les donnait un peu, en tout cas tout ce dont ils avaient besoin, et on leur dit, voici, nous allons vous coloniser. Ils acceptent. Et si tu acceptes, toi, tu seras machin, voilà. Voici ce en face de quoi nous sommes. Voici ce dans quoi Patrice Talon veut mettre l'Afrique. Même malheureusement pour lui, nous sommes à l'époque de l'Afrique des souverainetés. Nous sommes à l'époque de l'Afrique des libertés. Nous sommes à l'époque de l'Afrique où les yeux sont ouverts. Nous sommes éveillés désormais plus que jamais. Il ne pourra pas. Ça ne marchera pas. Alors, chères dames, chers messieurs, je ne vais pas être très long. Merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec